aujourd'hui sont très changeants, puisqu'il y a de plus en plus de numérique dans la finance, puisqu'on vous parle beaucoup peut-être de crowdfunding, de plateformes de financement alternatives, et ainsi de suite, avec les besoins des entreprises, notamment des entreprises dites familiales, c'est-à-dire qui ont une structure de gouvernance très particulière, assise également sur, par exemple, les émotions. Donc, on lit à la fois le LAREFI, mais également le LAPSI, puisqu'on va étudier cet ensemble de choses. On a également un autre projet actuellement porté par Leïla, qui est également dans la salle, qui est le CIRPIN, le syndicat régional des professionnels de l'informatique et du numérique, qui est un projet donc porté par l'équipe des ressources humaines, donc qui pourrait également intéresser le laboratoire de psychologie, sur l'étude à la fois de la fidélisation et puis savoir comment on peut capter, quand on n'est pas un grand acteur du numérique, quand on est une TPE, une toute petite entreprise ou une PME, des jeunes diplômés par exemple, entre Bac+3 et Bac+5, qui travaillent dans l'informatique. Comment les garder, les fidéliser? Il y a une journée de restitution de ce contrat, le 19 mars prochain. Il y a également un contrat qui est porté par l'équipe comptabilité contrôle, en lien peut-être également avec des juristes, qui est porté surtout par Frédéric Portier, à travers l'autorité des normes comptables. Alors l'autorité des normes comptables, c'est une émanation du ministère de l'économie qui est en charge de décliner le langage de la traduction de la vie des affaires au sens large du terme. Voilà. Et qui est en lien donc avec finalement toutes les instances internationales. Jean-Marie a parlé des crises financières des banques, mais si les banques ont failli, c'est peut-être parce que les systèmes d'enregistrement ont également failli. Et donc c'est Frédéric Portier qui porte ces contrats pour s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe de sociétés, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs liés entre eux. Et il y a un très très gros contrat également qui est porté par l'équipe entrepreneuriat à travers également sa chaire, qui est un contrat IDEX, qui a démarré en 2012, qui est le GRP Lab par Thierry Verstraat. Alors GRP signifiant génération, rémunération, partage de la valeur, c'est la construction d'un terme qui a émergé depuis une vingtaine d'années en anglais, que l'on appelle le business model, que l'on traduit souvent par modèle économique, qui explique finalement comment dans l'entrepreneuriat on peut faire émerger d'une idée à une opportunité, d'une opportunité un projet de création d'entreprise. Voilà. Et donc parmi ces manière de décliner finalement ces grands projets, l'équipe entrepreneuriat porte un projet qui s'appelle Créons ensemble, qui est un projet qui a été signé entre l'Université de Bordeaux et le rectorat pour sensibiliser les jeunes collégiens, les lycéens, à l'idée d'entreprendre. Donc c'est un projet qui pourrait également intéresser l'ACES, puisque derrière il y a des phénomènes d'apprentissage, on va dire, au collège. Et donc c'est un projet qui a connu un vif succès auprès du rectorat et sur la manière de le décliner. Historiquement, nous avons un grand projet qui est porté par Jean-François Trinquecoste, qui est le projet 20, alors qui est un projet interdisciplinaire avec d'autres acteurs comme Cage par exemple, mais surtout l'ISVV, qui est un projet qui a fait intervenir à la fois des juristes, des économistes, des sociologues, sur le vin et dans toutes ses composantes. Alors, ce qui intéresse évidemment l'ergo, c'est plutôt l'aspect à la fois du marketing mais également de la finance. Et c'est un projet qui a été décliné sous la forme de petits manuels, de petits fascicules, avec des rencontres professionnelles. Et puis derrière, à travers ces différents projets, on voit bien qu'il y a un grand fil rouge, enfin 3 grands fils rouges qui se dessinent dans l'ergo. C'est à la fois le vin, avec des connexions sur les châteaux de type Ikem, Angélus, La Roche-Saint-Troudon et ainsi de suite. C'est la responsabilité sociale des entreprises, qui est portée par Julien à ma droite. Ça se décline sous la forme de financement de ce qu'on appelle la finance verte, de la finance du carbone. C'est également l'enjeu des échecs et des succès dans les organisations. C'est également le rôle des différents indicateurs qui dépassent largement le cadre de l'économie. Et puis on a un projet actuel, le projet CLEAR, que je vais laisser présenter par Vincent.
Merci Pascal. Donc l'idée du projet BIR, c'était de travailler sur l'accompagnement bancaire des entreprises en difficulté, thème qui se trouvait à la croisée des centres d'intérêt de Julien et de moi-même. Moi je travaillais plutôt sur la banque et Julien sur l'échec entrepreneurial. Et en travaillant sur plusieurs recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai écosystème local sur l'entreprise en difficulté, que le monde socio-économique se posait des questions importantes sur à la fois l'accompagnement de l'entrepreneur du point de vue de la banque, mais aussi comprendre qu'est-ce que c'était que l'échec, comment on pouvait accompagner cet échec de façon plus transversale, puisque ce qui importait pour la banque finalement dépendait aussi de ce qui se passait dans l'écosystème. Alors derrière ont émergé un certain nombre de problématiques, et certaines de ces problématiques dépassaient nos savoir-faire à nous, parce que théoriquement on ne savait pas faire, ou méthodologiquement on ne savait pas forcément faire, et ECOR s'est présenté comme une belle opportunité pour apporter des réponses. Alors on est allé chercher des partenariats, enfin au moins une coopération sur d'autres disciplines, mais aussi sur d'autres centres de recherche en gestion. Alors, si on regarde ce qu'on a fait au sein de l'IRGO, on a 3 problématiques qui nous concernent directement, qui ont émergé. Une première problématique sur l'attitude décisionnelle du banquier. Là, c'est une question qui s'inscrivait dans le prolongement du projet Filia sur lequel on travaillait déjà au sein de l'IRGO, et donc qui mobilise Salma El-Kabi et Johanna Bett. Une deuxième problématique qui consistait à voir comment ça se passe à l'étranger, parce qu'on a une perception de l'échec qui est particulière en France, et on voulait voir comment les banques se comportaient à l'étranger aussi, parce qu'il y a un rebond qui est important dans les pays anglo-saxons notamment. Donc on voulait pouvoir comparer les pratiques, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Emmanuel Sauvage, qui est une spécialiste de ces comparaisons internationales. Et enfin, une troisième problématique qui était sur le label associatif. Et là, il s'agissait de voir finalement si les banquiers étaient réceptifs à ces labels, à l'accompagnement par des associations, par des tiers acteurs. Et pour ça, on a allé chercher notre collègue Nathalie Gardès, qui était spécialiste de la construction des chaînes de ce type. On est allé chercher également d'autres labos en gestion, notamment à Cage, on en a parlé à plusieurs reprises, et à l'IE Paris. Et ce qui nous intéresse là, c'est davantage les coopérations avec ECOR, au sein d'ECOR, pardon. Et donc, sur les problématiques qu'on a pu avoir, on avait une problématique transversale avec le LabPsy sur les aspects transition psychosociale, déni de l'entrepreneur dans cette phase, et qui est de nature à créer une rupture dans la relation avec le banquier. Pour ça, on s'est tourné vers Jacques Pouillot. Et également au sein de la RFI, il y a un volet du projet BIR sur lequel on travaille, qui est un volet, on va dire, davantage orienté vers les politiques publiques, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Olivier Barguin et Jean-Marc Figuet.